Bonjour à tous, je suis Virginie Gradiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Pour cette deuxième saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. En effet, je partage le micro avec une invitée prête à nous livrer un formidable retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Julie Souchard, une coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes RH et qui a créé un programme dédié « Osez vous révéler pour prendre confiance en vous ». Bonjour Julie. Bonjour Virginie. Julie, tu as plus de 15 ans d'expérience professionnelle en entreprise où tu as tout d'abord développé une carrière de RH. Après une formation au coaching, ton ambition est logiquement d'accompagner les femmes RH dans leur carrière. Tu partageras d'ailleurs avec nous 3 conseils dédiés aux femmes RH qui souhaitent gagner en confiance. Alors, pour commencer, je te laisse nous présenter ton parcours. Alors, j'ai 41 ans, 3 enfants, un chien, 2 chats. Bref, j'ai une vie assez dense. Donc, comme tu viens de l'indiquer, j'ai travaillé donc plus de 15 ans dans les ressources humaines. Et donc, sur mon dernier poste de directrice développement RH, j'ai décidé de me former au coaching. Alors, à ce moment-là, j'avais pas prévu de me lancer coach à mon compte, mais en commençant à accompagner les managers dans mon entreprise, j'ai eu une révélation. Je me suis vraiment sentie à ma place. Bon, j'ai dû quand même lever quelques freins avant de me lancer. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne les femmes RH donc à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Et je partage aussi chaque semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. Super. Alors Julie, selon toi, qu'est-ce qui caractérise les femmes RH en entreprise ? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ? En fait, les femmes RH arrivent pour la majorité, en tout cas, dans ce secteur, pour l'humain. Donc, elles ont envie d'aider les autres, de se sentir utiles. Donc, ce sont souvent des femmes sensibles et qui ont beaucoup d'empathie et du coup, elles peuvent manquer de confiance en elles. Elles vont, par exemple, avoir pas mal de difficultés à s'affirmer, à négocier leur salaire, à demander une augmentation. Ça va être aussi au niveau de la gestion de leurs émotions, préserver aussi leur énergie. Alors, quels sont les défis des femmes RH que tu as l'habitude d'accompagner justement au travers de cette prestation de coaching ou si tu as un programme, on va dire, dédié ? Alors en fait, la plupart des femmes RH qui viennent vers moi sont en général alors en souffrance dans leur job, ou en tout cas elles sont plus très épanouies dans leur job. En fait, souvent elles s'occupent des autres et elles s'oublient. Et leur manque de confiance en elles va générer finalement un niveau d'exigence très élevé. Ça va être souvent des personnes assez perfectionnistes et elles vont s'épuiser et du coup elles se préservent pas du tout. Donc là le défi ça va être vraiment de les aider à se reconnecter à elles, d'apprendre et de réapprendre parfois à se connaître, parce que parfois il faut qu'on travaille aussi sur des croyances qu'on a sur nous-mêmes, de s'accepter et puis de reprendre confiance. Donc elles vont pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions pour elles, oser être elles-mêmes et parfois ça peut passer par changer de métier ou changer d'entreprise, changer peut-être d'univers parfois. Carrément, du coup. Alors, dans ce public particulier que sont les femmes RH, quels sont les freins à un accompagnement que tu retrouves assez régulièrement ? Alors, le plus gros frein, ça va être investir sur soi, se faire passer en premier, c'est oser prendre soin de soi. Donc voilà, c'est quelque chose pour lesquels elles n'ont pas forcément l'habitude. Et puis, le fait de travailler sur soi aussi, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et ensuite, il y a l'investissement, on va dire financier, que certaines sont pas forcément prêtes à faire pour elles-mêmes. Et du coup, quelles sont les spécificités de cet accompagnement que tu proposes qui leur est dédié ? Alors moi j'ai créé un programme holistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait ça veut dire tout simplement qu'il prend en compte toutes les dimensions de l'humain. Donc le mental, les émotions, l'esprit et le corps. Donc en fait dans ce programme, chaque mois est associé à un des éléments qui va être représenté par un élément comme l'air, l'eau, le feu et la terre. J'ai créé ce programme moi en fait en m'inspirant du SAL coaching, donc c'est du coaching spirituel, avec la volonté de proposer vraiment des outils, des exercices concrets et efficaces parce que je suis moi-même très pragmatique et à l'époque, il y a quelques années, j'avais été assez frustrée de mon côté parce que j'avais lu pas mal de livres en développement personnel, tout ça. Bon, j'avais bien compris qu'il fallait s'aimer, être bienveillant avec soi-même, mais comment ? Concrètement. Donc moi en fait j'ai proposé en fait des outils, des choses très concrètes, efficaces, en y ajoutant bien sûr ma touche et d'autres choses aussi que j'ai pu expérimenter pendant ma carrière. Et en fait ce programme il est couplé avec des séances de coaching individuelles ou collectives selon la formule. Et tout ça va permettre à mes clientes d'apprendre à se connaître, à se reconnecter à soi et à prendre confiance en elles, tout en atteignant un objectif peut-être particulier qu'elles se sont fixés. Donc ça peut être construire un nouveau projet professionnel,
Ça peut être trouver sa voie, évoluer professionnellement, s'affirmer dans son poste, etc. Super. Et du coup, comment se passe cet accompagnement coaching très concrètement, dans les faits? Alors en fait, il y a un peu deux parties dans mon programme, c'est-à-dire qu'il y a une première partie, on va dire, d'auto-coaching. Donc chaque semaine, elles accèdent à une plateforme et elles accèdent à de nouvelles ressources, donc une vidéo et un guide PDF qui vont contenir des outils, des exercices à réaliser. Ça va prendre à peu près entre 15 et 30 minutes par semaine selon le temps qu'elles veulent y consacrer. Et dans tous les cas, elles ont accès au programme de façon illimitée. Ça veut dire que s'il y a une semaine où elles n'ont pas eu le temps, pas de panique, le programme reste là et j'ai envie de dire que même dans l'absolu, elles peuvent refaire le programme. Elles bénéficient aussi d'une méditation guidée chaque mois associée à l'élément. Et donc ensuite, la deuxième partie, donc ça va être vraiment les séances de coaching. Donc soit on est sur une formule individuelle et donc là, on va avoir en gros 11 heures de coaching individuel. Et là, l'idée en fait, c'est d'avoir une séance de coaching tous les 15 jours pendant tout le long du programme. Quand on est sur le programme collectif, en fait, il y a 5 séances collectives de 2 heures, donc une au démarrage et ensuite une chaque mois. Et ensuite, il y a une dernière séance individuelle d'1 heure et demie. Je suis aussi disponible en fait pendant tout l'accompagnement entre les séances, par exemple. Parfois, il se passe des choses. On peut échanger aussi à ce moment-là. Et elles peuvent aussi accéder à une communauté. En fait, en gros, c'est un groupe privé sur Facebook avec toutes les personnes qui suivent ce programme. Ok, c'est une bonne façon du coup d'échanger. Et alors, quel est le coût et à la fois la durée du coaching et du programme que tu proposes au global? Sur la formule premium, on va dire complètement individualisé. Donc l'accompagnement, il dure au minimum 4 mois parce que c'est la durée déjà de l'auto-coaching en fait. Donc ça peut durer un petit peu plus longtemps parce que finalement ce sont elles qui décident de la fréquence des séances de coaching, mais c'est au minimum 4 mois. Le premier programme, il coûte 1 650 € TTC, mais elles ont la possibilité de payer en 6 fois, ce qui fait des mensualités de 275 € par mois. Le programme collectif, lui, il dure en gros 4 mois, voire un petit peu plus de 4 mois. Ça dépend aussi, c'est pareil, de la séance individuelle, mais en gros 4 mois. Et le programme collectif, lui, il coûte 495 € TTC, qu'elles peuvent financer en 3 fois, ce qui fait 3 mensualités de 165 €. Ok, ça reste vraiment abordable du coup. Alors, qui finance ces prestations et puis dans quelle mesure ça peut être financé par le plan de développement de l'entreprise employeur, puisque comme on parle de femmes RH, j'imagine que la plupart sont aussi en poste. Alors, elles sont quasiment toutes en poste, effectivement. Mais pour la majorité, elles financent elles-mêmes en fait leur accompagnement. Alors j'ai quand même quelques clientes qui le font passer dans leur plan de développement des compétences, mais finalement c'est assez minoritaire quand même. D'accord, ok. Alors comment ça se passe pour sauter le pas, on va dire? Quelle est la première étape pour démarrer un travail avec toi? Alors la première étape en fait déjà, c'est de réserver une séance avec moi en fait, qu'on échange tout simplement. C'est vraiment important qu'on puisse apprendre à se connaître et il est vraiment essentiel que mes clientes se sentent en confiance, en sécurité, tout simplement pour que ça fonctionne en fait. Quels sont les résultats du coup que tu vas observer le plus fréquemment à l'issue finalement d'un accompagnement? Alors en fait les changements vont se faire assez progressivement, il se passe déjà des choses rapidement pendant le programme, alors c'est pas des choses radicales, mais il se passe des choses et en fait à la fin du programme, il y a par contre souvent des décisions assez importantes, beaucoup quittent leur job. Alors parfois c'est changer d'entreprise en fait, c'est sauter le pas parce qu'en fait elles sont dans un job qui leur plaise pas mais elles osent pas forcément partir. Et puis il y a des personnes qui vont changer de voie, se réorienter, se former. On va avoir aussi des changements sur le plan, on va dire, plus privé. On va avoir des personnes qui déménagent. Et voilà. En fait, elles prennent confiance en elles se reconnectent à elles et elles s'écoutent. Donc du coup, elles prennent des décisions pour elles. Et en fait, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que ça continue après le programme. Parce qu'en fait, pendant le programme, elles vont acquérir des outils, mais qu'elles vont continuer à utiliser. Et elles vont, entre guillemets, s'entraîner un peu à sortir de leur zone de confort. Donc, il va se passer encore plein de choses après, en fait. C'est bien, c'est que j'ai des nouvelles, j'ai des retours à chaque fois de mes clients. Alors du coup, j'ai envie de te poser une dernière question avant que tu nous livres tes 3 conseils. Comment ça se passe le suivi du coup après ton accompagnement? Il n'y a pas de process bien établi parce qu'il y a déjà quand même pas mal d'heures de coaching, donc on reste ensemble pendant un petit moment. Mais en fait, ce qui se passe assez naturellement, c'est qu'on garde contact. J'ai très souvent des nouvelles et puis moi aussi, je prends des nouvelles pour savoir comment ça se passe. Voilà. Mais voilà, il n'y a rien de formalisé en fait. D'accord, ok. Alors du coup, quels sont les 3 conseils
conseils que tu peux donner justement aux femmes RH qui nous écoutent et qui souhaitent gagner en confiance finalement et commencer, on va dire, ce travail un peu sur soi finalement, parce qu'on parle de ça, et prendre soin de soi, je crois. Alors la première étape, la plus importante, c'est d'apprendre à se connaître et pas par des tests de personnalité. Alors je suis pas contre les tests de personnalité, mais pas pour ça en tout cas. Pourquoi ? Parce que en fait, les tests, c'est souvent lié à l'image qu'on a de soi. Et très souvent, on a des croyances, d'ailleurs souvent négatives, qui sont un peu fausses sur nous-mêmes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'identifier ses peurs, ses croyances, qu'elles soient négatives ou positives, ses valeurs, l'impact aussi de certains événements sur notre vie, sur nous. Donc ça, c'est la première chose. On va dire que c'est vraiment la base. Il faut commencer par ça. Apprendre à se connaître pour pouvoir ensuite s'accepter finalement. Voilà. Et ensuite, il faut se reconnecter à soi. Et ça passe par le fait d'apaiser son mental. Donc là, le mieux, c'est de trouver en fait quelque chose qui nous convient, parce qu'il y a plein d'outils qui peuvent fonctionner, qui vont apaiser notre mental. Le canal puissant, c'est le corps. Donc après, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Et l'idée, c'est vraiment de ritualiser en fait cette activité. C'est pas forcément quelque chose qui prend du temps. Donc je vous donne comme ça des exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. Donc on va avoir la méditation. Ça, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, répandu. On en parle beaucoup de la méditation. Il y a la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque sont des exercices de respiration. Vous pouvez trouver très facilement, gratuitement, des applications ou même des vidéos sur YouTube avec des choses qui vont vous aider, que ce soit sur la méditation d'ailleurs ou la cohérence cardiaque. Et puis après, il y a des choses comme la marche. Juste aller marcher. Le mieux, c'est quand même à l'extérieur. Il y a aussi la danse. Ça peut être aussi des activités manuelles comme le dessin, le coloriage. Ça peut être aussi du yoga, voilà. En fait, des choses qui vont être en lien finalement avec le corps. Et la troisième chose qui est très importante pour prendre confiance en soi, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est essayer de se mettre finalement dans l'inconfort régulièrement en réalisant des petites actions. Il ne faut pas aller trop vite, chercher à faire des choses trop importantes. C'est important de se limiter à des petits pas. Donc par exemple, si j'ai beaucoup de difficultés à demander de l'aide, je vais peut-être commencer par solliciter une personne qui est proche de moi sur un petit service, par exemple. Et ainsi de suite. Après, on réalise un autre petit pas. Ça peut être aussi tout simplement aussi de changer une habitude aussi dans sa vie. C'est déjà se mettre un peu dans l'inconfort. En fait, en faisant ça, on va habituer notre mental à se mettre un peu dans l'inconfort. Et ça deviendra du coup un peu plus facile. Ok, donc ça peut être aussi par exemple une action comme regarder tes vidéos sur ta chaîne YouTube ou encore écouter tes podcasts, être une femme RH. Julie, je te remercie beaucoup pour ce partage. Je te remercie aussi beaucoup Virginie, merci de m'avoir invitée. Je t'en prie, et bien sûr tu restes disponible pour poursuivre les échanges. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Retrouvez également toutes nos ressources sur notre site apostrophe.fr, onglet ressources. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.